Bonjour. Suite à la demande de certaines personnes, on était un peu rapide sur la correction de la question numéro 1 du problème de la liberté de la famille de fonction qui a x correspond à ln de x plus k. Surtout pour la question de montrer que lambda 0 égale à 0 et la somme de lambda i et allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Bon, je rappelle qu'on veut démontrer que la suite de fonctions fk k de 0 à n, définie par fk de x égale ln de x plus k. Et on veut montrer que lambda 0 et la somme de lambda i égale à 0 dans la combinaison linéaire de sigma de lambda i fi en x i allant de 0 jusqu'à n. Bien sûr, quand on veut montrer une famille libre, on suppose qu'on a une combinaison linéaire nulle et on montre que dans un premier temps que alpha 0 égale à 0 et la somme de lambda i égale à 1. Donc comme on a fait hier, donc on a sorti le i égale à 0, c'est-à-dire lambda 0 f 0 en x, c'est-à-dire ln de x plus la somme de lambda i ln de x plus i allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Voilà. Donc, maintenant, si je fais tendre x vers 0 pour cette somme, donc ça sera la limite de lambda 0 ln de x plus la somme de lambda i ln de x plus i allant de 1 jusqu'à n, et bien sûr, lorsque x tend vers 0. Ça doit être égal à 0. Lorsque x tend vers 0, cette limite, elle tend vers la somme de lambda i ln de i. Donc, on aura la limite de lambda 0 ln de x plus la somme de lambda i ln de i allant de 1 jusqu'à n. Bien sûr, lorsque x tend vers 0 plus égale à 0. Maintenant, si je suppose, si lambda 0 était différent de 0, cette somme-là est une somme finie, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un réel qui appartient à R. Mais si lambda 0 est différent de 0, la limite de lambda 0 ln de x plus, ça que je vais noter un certain alpha, plus alpha, lorsque x tend vers 0 plus serait égal à moins l'infini. On aura une contradiction. Et bien sûr, 0 est différent de moins l'infini. Donc, nécessairement, lambda 0 égale à 0. Donc, nécessairement, lambda 0 égale à 0. Donc, maintenant, on va remonter. Donc, nécessairement, lambda 0 égale à 0. Maintenant, on a lambda 0 égale à 0. Et maintenant, on va... Donc, l'égalité précédente devient, puisque lambda 0 égale à 0, donc on aura sigma, la somme de i allant de 1 à n, de lambda i, ln de x plus i égale à 0. Ça, ici, je peux factoriser par x, comme on a fait hier. Donc, ce sera la somme de i allant de 1 jusqu'à n, lambda i, ln de x, facteur de 1 plus i sur x, égale à 0. Donc, on va réarranger ça. C'est la somme de lambda i ln de x plus la somme de lambda i ln de 1 plus i sur x égale à 0. I allant de 1 jusqu'à n maintenant. I allant de 1 jusqu'à n. Maintenant, si je tends x vers l'infini dans cette somme, donc ça, c'est égal à 0. Parce que 1 plus 0, parce que i sur x tend vers 0, donc ça tend vers 1, ln de 1, c'est 0, donc ça tend vers 0. Et on aura la somme des lambda i, la limite des lambda i, ln, la limite de la somme des lambda i allant de 1 jusqu'à n, de ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à 0. Donc, nécessairement, la somme des lambda i allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Sinon, on aura la limite
de la somme de lambda I, Ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à plus ou moins l'infini, suivant le signe de lambda I. Et ce serait absurde. Donc, nécessairement, on a la somme de lambda I lorsque I allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Donc, on a montré que la somme de lambda I allant de 1 jusqu'à n égale à 0 et lambda 0 égale à 0. Et merci aux personnes qui ont fait cette suggestion, c'est-à-dire qu'on était rapide sur la réponse. Donc, et ça complète la réponse. Pour les autres parties de l'exercice précédent, j'espère que la correction a été claire. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.